Bonjour mes chers élèves. Nous sommes toujours dans le cadre de la troisième partie du programme de l'économie générale, à savoir les emplois du revenu. Nous avons déjà traité le chapitre 1, la consommation, le chapitre 2, l'épargne, le chapitre 3, l'investissement. Dans ce chapitre, nous avons déjà traité la notion d'investissement et sa classification. Aujourd'hui, nous allons passer à la séquence 2 de ce chapitre et qui est relative aux effets d'entraînement de l'investissement. Pour illustrer ces effets que peut avoir l'investissement sur l'activité économique et au sein de l'économie nationale, nous allons partir de l'exemple suivant. Lorsqu'une entreprise effectue un investissement, il achète des biens et des services productifs à une entreprise. Tu achètes des équipements productifs, des machines, du matériel, des équipements, des matières premières, il embauche des salariés, il emprunte des fonds de capitaux nécessaires au financement de l'investissement, etc. Supposons par exemple que l'Office national des chemins de fer lance un investissement de 100 millions de dirhams. Avec cette somme, il achète auprès des industriels locaux, ses fournisseurs, du matériel ferroviaire. Pour l'Office, cet investissement représente une dépense. Mais pour les fabricants qui représentent ces fournisseurs, il va s'agir d'une recette. Avec cette somme, les fournisseurs de l'ONCF vont payer leurs salariés, leurs prêteurs, ils vont payer les actionnaires. Ces salariés, ces prêteurs, ces actionnaires, etc., vont très vite consommer une partie de la somme reçue et épargner l'autre partie. Par exemple, ils vont consommer 80% et épargner les 20% restantes. Supposons toujours, pour simplifier, qu'ils achètent tous des biens de consommation. Les salariés, les prêteurs, etc., ils vont tous utiliser les sommes ou les revenus reçus dans l'achat de biens de consommation. Les producteurs des biens de consommation vendus aux salariés perçoivent les 80 millions. Avec la somme reçue, ils vont payer à leur tour leurs salariés, leurs prêteurs, leurs actionnaires, etc. Ces derniers qui vont dépenser 80% de 80 millions, soit 64 000
millions qui sera destiné à la consommation et ils vont épargner le reste, c'est-à-dire 20% des 80 millions reçus, soit 16 millions de dirhams. Si ceux-ci, ces derniers, les salariés, les prêteurs, etc., dépensent à leur tour leurs nouveaux revenus en vêtements, ils vont utiliser, par exemple, on suppose qu'ils vont utiliser tous les revenus reçus dans l'achat de vêtements. Les fabricants de vêtements vont recevoir donc les 64 millions avec laquelle ils vont payer leurs salariés qui ont contribué à la production des biens produits et vendus aux salariés. Ces derniers qui vont à leur tour dépenser 80% de 64 000, soit 51 millions, et épargner 20% des 64 000, soit 12 millions, 8, et ainsi de suite. La dépense initiale de 100 millions de dirhams va provoquer alors une série de dépenses revenues. On parle donc d'effet d'entraînement. Un effet d'entraînement donc est l'ensemble des effets entraînés par un investissement. Pour mesurer les impacts d'un investissement sur l'activité économique, pour évaluer cet impact, on utilise deux concepts qui sont le multiplicateur et l'accélérateur de l'investissement. Le tableau suivant résume les données de l'exemple précédent. Les 100 millions injectés par l'ONCF sous forme d'investissement dans le circuit économique constituera 100 millions de revenus supplémentaires qui sera reçu par ses fournisseurs en contrepartie des biens et services vendus à l'ONCF. Pour obtenir cette production, l'ONCF aurait dû utiliser des facteurs de production qu'il faut rémunérer. Il va donc distribuer les 100 millions sous forme de revenus. Ceux qui ont contribué à la production, les facteurs de production, généralement le travail et le capital, vont recevoir donc les 100 millions qu'ils vont utiliser de la manière suivante. 80% sera destiné à la consommation et 20% destiné à l'épargne. Les biens et services achetés par ceux qui ont contribué pour produire les 100 millions va constituer une dépense pour eux auprès d'autres entreprises qui fabriquent les biens de consommation. Les entreprises vont donc recevoir les 80 millions en contrepartie des produits vendus. Pour obtenir cette production, ils ont déjà utilisé des biens et services qu'il faut rémunérer. Donc les 80 millions se trouvera en fin de compte entre les mains des salariés, des prêteurs, etc. Ces derniers qui vont utiliser 80% pour acheter des biens de consommation et épargner le reste, c'est-à-dire 16 millions. Et ainsi de suite. Si nous voulons maintenant mesurer l'impact de l'investissement initial sur le revenu, la consommation et l'épargne, on utilise ce qu'on appelle le multiplicateur d'investissement. Le multiplicateur d'investissement que nous allons nommer K
nous indique que lorsqu'un accroissement de l'investissement global se produit, le revenu augmente d'un montant égal au montant de l'investissement initial multiplié par K. Est égal donc au montant est égal à K fois l'accroissement de l'investissement initial. Comment on calcule le multiplicateur d'investissement K? Tout simplement, il est égal à 1 divisé par 1 moins 0,8. 0,8 qui représente la propension marginale à consommer. 1 moins 0,8 est égal à 0,2 qui représente la propension marginale à épargner. Donc, le coefficient multiplicateur n'est rien d'autre que l'inverse de la propension marginale à épargner. Donc, pour évaluer théoriquement l'augmentation des revenus à la fin d'un certain nombre de vagues, de périodes, on va prendre le montant de l'investissement initial multiplié par K. Dans notre exemple, l'investissement initial est de 100 millions. Le coefficient, le multiplicateur keynésien est de 5, donc les revenus qui seront produits à la fin des périodes successives à la fin desquelles le multiplicateur s'essoufflera, c'est-à-dire il n'aura plus à produire ses effets. On obtient donc en général le coefficient K est égal à 1 sur 1 moins C et les revenus créés à la fin c'est l'investissement initial multiplié par K. Les revenus générés par un investissement supplémentaire augmentent donc de plus en plus lorsque la propension moyenne à consommer aura tendance à augmenter et la propension moyenne marginale, à épargner aura tendance à baisser. Comme nous pouvons le constater dans ce tableau, l'investissement supplémentaire qui sera injecté est de 4 millions de dirhams par exemple, ou 4 milliards. Si la propension moyenne à consommer est égale à 0,5, la propension moyenne marginale à épargner est de 0,5. C'est-à-dire que les revenus reçus après l'injection de cette somme seront consacrés 50% à la consommation et 50% à l'épargne. Le coefficient sera donc égal à 2, c'est-à-dire 1 divisé par 0,5. Les revenus qui seront créés, donc, qui seront générés, seront de 8000. Mais si la propension marginale à consommer passe de 0,5 à 0,8, la propension marginale à épargner, quant à elle, passera de 0,5 à 0,2. Et par conséquent, le coefficient ou le multiplicateur d'investissement sera égal à 5. 4000, l'investissement initial multiplié par 5 par K, le coefficient multiplicateur. Les revenus créés vont augmenter de 20 000. Donc vous voyez, lorsque le multiplicateur augmente, la richesse créée ou les revenus créés, les revenus supplémentaires qui sont créés à la suite de cet investissement, augmentent de plus en plus.
Lorsque la propension marginale à consommer augmente à 90% et la propension moyenne à épargner descend, baisse à 0,1, c'est-à-dire 10%, le multiplicateur sera de 10 et les revenus générés à la suite de cet investissement seront de 40 000. Donc, l'investissement est constant dans les trois cas, mais la variation des revenus augmente de plus en plus. Il augmente avec l'augmentation du multiplicateur d'investissement qui augmente lui aussi avec l'augmentation de la consommation et la baisse de l'épargne. On voit donc que le multiplicateur, l'investissement donc, entraîne une augmentation des revenus distribués qui entraîne une augmentation de la demande, donc de la consommation et de l'investissement, ce qui accroît les débouchés, c'est-à-dire les ventes pour les producteurs de biens de consommation et d'investissement, qui vont alors augmenter leur production et distribuer autant de revenus, et ainsi de suite. Bon, le mécanisme du multiplicateur peut être illustré à l'aide du schéma suivant. Comme vous pouvez le constater, un investissement public, par exemple, lancé par l'État, peut entraîner une augmentation des revenus distribués qui vont entraîner une augmentation de la consommation qui à son tour va entraîner une augmentation de la production et par la suite des revenus et ainsi de suite, ce qui montre un cercle vertueux de l'investissement. Maintenant, on doit se poser la question de savoir comment doit évoluer l'investissement, comment il doit augmenter ou bien diminuer, comment il doit évoluer l'investissement si l'entreprise veut produire plus pour satisfaire la demande qu'elles ont anticipée. C'est l'objectif de l'accélérateur. Si la demande augmente, il faut produire plus pour satisfaire cette demande supplémentaire. Les entreprises doivent augmenter la production. Mais si les entreprises ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de suivre l'évolution de la demande, qu'ils n'ont pas les capacités de production nécessaires pour augmenter la production, pour satisfaire la demande. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans une situation de plein emploi. Situation de plein emploi qui signifie que toutes les capacités productives de l'entreprise sont utilisées. Dans ce cas, pour augmenter la production, il faut augmenter l'investissement. Le principe de l'accélérateur met en évidence l'impact d'une variation de la demande sur l'investissement, c'est-à-dire comment doit réagir l'investissement à la suite d'une augmentation de la demande. Supposons que le coefficient de capital qui est égal au capital fixe, c'est-à-dire le stock de capital utilisé, divisé par la production. Supposons que ce coefficient-là est constant et il est égal à 5. Pendant l'année 1, pour produire 10 000 de valeur ajoutée il va falloir
50 000 de capital fixe. Donc, 50 000, c'est-à-dire 10 000, la production, fois 5, fois le coefficient du capital. Pendant l'année 2, les entreprises veulent augmenter la production. Ils veulent augmenter la production de 10 000 à 10 500, soit une variation de la production de 500. Le capital utilisé pendant la période 1 est de 50 000. Pour augmenter la production, il faut investir 5 fois plus le montant de la production. C'est-à-dire, le capital supplémentaire sera de 2500, c'est-à-dire 500 fois 5. 5 qui représente le coefficient du capital, 50 000 divisé par 10 000. Si nous voulons augmenter la production de 10 500 à 11 000, soit une variation de la production de 500, il faut encore que le stock de capital passe de 52 500 à 55 000, soit une augmentation de 2 500. Donc, pour augmenter la production, il faut augmenter le stock de capital. Il faut acheter un capital fixe supplémentaire. Donc, une augmentation de la production exige donc une augmentation de capital fixe. Cette augmentation est possible grâce à l'investissement. Pour donc augmenter la production, il faut investir tout simplement. Si le coefficient de capital est de 5, une augmentation de la production de 500 exige un investissement de 2500. Mais les entreprises ne doivent pas uniquement engager des investissements de capacité, c'est-à-dire acheter des machines supplémentaires. Ils doivent aussi engager des investissements de renouvellement pour remplacer les équipements usés physiquement et technologiquement. Donc l'entreprise il va faire face à un investissement supplémentaire pour augmenter la production et à un investissement de maintien, de remplacement, de renouvellement pour maintenir sa capacité de production. Prenons l'exemple précédent et considérons que le capital fixe utilisé par l'entreprise est amortissable en 5 ans, soit 20%. À la fin de la première année, le montant de l'investissement de remplacement sera donc 50 000 fois 20% ou divisé par 5 égale à 10 000. À la fin de la deuxième année, le montant de l'investissement sera donc 10 000 qui sera consacré pour remplacer le capital usé, c'est l'amortissement, et 2 500 pour acheter du capital nouveau, c'est l'investissement net. L'investissement total à la fin de la deuxième année donc sera de 12 500. C'est ce qu'on appelle l'investissement brut, qui est égal à l'amortissement plus l'investissement net. L'évolution de l'investissement donc à la suite de l'augmentation de la demande et de la production sera 2 500 à la fin de chaque année pour augmenter la production de 500 chaque année. L'augmentation augmente de 500 d'une année à une autre. L'investissement net, l'acquisition de nouveaux biens d'équipement, sera donc de 2500. 500 fois 5, 500 fois 5 et ainsi de suite. Pour maintenir la capacité productive, c'est-à-dire à renouveler le matériel, il faut engager 10 000 d'amortissement, 10 000 d'investissement de remplacement, et l'investissement brut sera donc à la fin de la première année 10 000. À la fin de la deuxième année, on a engagé 2 500 à titre d'investissement net, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux équipements, biens de production, et 10 000 pour amortir le capital et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, la différence entre l'accélérateur et le multiplicateur. Le multiplicateur traduit le fait qu'un investissement de départ entraîne un accroissement de la richesse, des revenus, important des revenus nationaux, grâce à l'augmentation de la consommation et de l'investissement. L'investissement qui en résulte. L'investissement est donc le déterminant fondamental
de la croissance de l'entreprise ou de la nation, de l'économie nationale. L'accélérateur, quant à lui, exprime le fait que l'investissement dépend de la production, qui dépend elle-même de la demande. Il est donc sensible à la conjoncture. Lorsqu'il y a une bonne conjoncture, c'est-à-dire que la demande augmente de plus en plus, il faut investir de plus en plus. Si nous sommes dans une conjoncture qui a tendance à la baisse, une mauvaise conjoncture, une baisse de la demande, l'investissement aura tendance à baisser. C'est en quelque sorte ce que résume le schéma suivant. Il ne faut pas confondre entre accélérateur et multiplicateur. Le multiplicateur signifie que l'investissement multiplie les revenus, il entraîne une multiplication des revenus. Ces revenus qui entraînent une augmentation de la demande, c'est cette demande qui va entraîner une augmentation, qui va accélérer donc les investissements. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur les effets d'entraînement de l'investissement. La séance prochaine sera consacrée à des exercices. Je vous remercie pour votre attention.